Yo, Bakayalo Konoyalo, oui les amis, petite review de Dragon Quest Dai no Daibuken, épisode 31, et c'était juste une tuerie. J'avais déjà reçu en commentaire comme quoi oui, ça fait 25 ans qu'on attend le prochain épisode, et ben les mecs, ils se sont pas loupés. Les mecs, ils ne se sont pas loupés. Dans cet épisode, il y a tout. Il y a de l'épicness, il y a du rythme, il y a de l'animation, il y a un jeu d'acteur incroyable, et il y a une musique qui va super bien avec le tout. Oui les amis, il y avait tout dans cet épisode. Alors, est-ce qu'il était mieux que l'épisode précédent? Je donnerai mon avis en fin de vidéo, mais là on y est. On est dans le Dragon Quest qu'il faut commencer à regarder. Là on est dans une autre dimension. C'est plus les petits combats du début. Non, non, non. Là on est en mode sérieux. Regardez ce début de combat. Là, ça envoie des patates de malade. Tu ressens la puissance. Bon, après, je trouve quand même que ça fait bizarre de voir Dai parer les coups de Baran. Parce que regardez la différence de gabarit. On a un Baran en mode draconien. Non seulement c'est le père, il fait 2 fois la taille de son fils, mais en plus, il est en mode draconien. C'est à se demander comment Dai arrive à contenir les coups de Baran avec ses tout petits poings nus là. Mais bon, apparemment, il aurait concentré la puissance de son signe dans son poing. Ce qui est logique, mais la différence de gabarit, il est énorme. Il n'empêche que Dai, il lui envoie quand même des pêches de malade. Il arrive quand même à l'atteindre et à faire saigner son propre père. Et c'est vraiment impressionnant parce que lors de ce combat, ils ont quand même mis les moyens au niveau des animations. Quand ils ont commencé à se battre dans les cieux, aïe aïe aïe, on est vraiment en mode Dragon Ball Z. Les mecs, ils ont une aura autour d'eux, ils peuvent voler. Bon, Baran, c'est logique, il est transformé en draconien. Au niveau de sa silhouette, il a des ailes de dragon, ça va. Mais Dai, il est en mode danse de l'air. Le mec, il est dans Dragon Ball Z. Bon, après, ça s'explique, parce qu'on avait déjà vu que Pop, il pouvait voler. En fait, c'est un sort magique qui leur permet de voler, donc ça va. Enfin bref, passons au fameux Toru Aura. Oui, la pulvérisation par la lumière. Là, c'est vraiment la pulvérisation par la lumière de Dragon Ball Z. Baran, il joint les 2 points pour former une tête de dragon, il concentre son énergie draconique et là, il balance une énorme vague déferlante. Le mec peut raser une ville entière. Mais au-delà même de sa puissance, faut quand même reconnaître qu'ils ont balancé le pâté en termes d'animation. On sent clairement la puissance. Et le plus fort, c'est que derrière tout ça, Dai, il a réussi à l'encaisser. Et ce qui est fort aussi, c'est que Dai va souligner que lors du combat contre Baran, Baran n'utilise pas toute sa pleine puissance. Et oui, faut pas l'oublier que Dai, en fait, c'est son fils. Un père n'ira jamais jusqu'à tuer son propre fils. Surtout que ce père-là, il est venu exprès pour récupérer son fils. Mais bon, un moment, le papa, il s'est énervé, il a pris Dai par la tête et boum, il a cogné contre les rochers. Et là, j'ai fait waouh! Ah oui, ça m'a rappelé clairement Broly. Ça, c'est le bourrin ultime qui prend la tête de l'autre pour le cogner contre les rochers. Oui, ça je kiffe. Et ce qui était fort aussi, lors de cet épisode, c'est comment Crocodile, il est intervenu. Parce que très clairement, quand tu vois Dai et Baran combattre, tu te dis non, les chevaliers dragons, c'est un monde à part. C'est pas le même niveau. Il y a personne qui peut les déranger. Ils sont tellement puissants, c'est une autre dimension. Mais en fait, si, il y a Crocodile qui arrive, il attrape Baran par la jambe, il l'éclate contre le sol, il le fait tournoyer dans les airs. Là, je me suis dit, waouh, Crocodile, chapeau. Non, franchement, le roi des carnassiers, il mérite bien son titre. Surtout que ce qu'il a fait, c'était pour gagner du temps. C'est pour permettre à Leona de rejoindre Pop. En plus, elle va lancer un sort de rappel. Ils disent que c'est pour ressusciter quelqu'un, une chance sur 2 pour que ça réussisse. Bon, moi j'ai déjà lu le manga, je connais déjà la suite, donc je vais pas vous spoiler, ça va être surprise. Vous découvrirez certainement au prochain épisode ce qui va se passer. Mais bon, après il y avait aussi ce passage où Dai casse sa petite dague de Leona qui lui avait offerte. Ouais, l'énergie draconienne est tellement puissante que l'épée n'a pas réussi à supporter sa puissance, et ça c'était ouf aussi. Et tu sens que la peau de Baran, son aura draconique, elle est vraiment énorme. C'est vraiment un bouclier qui empêche toutes les attaques de l'atteindre. Surtout qu'ensuite, lui il descend et il va chercher son épée, et son épée par contre elle peut contenir l'énergie. Et là je me suis dit waouh, le mec en plus d'être super puissant, il est en plus super équipé. En vrai, nos héros ils sont vraiment dans la merde. Mais heureusement que Dai c'est son fils, parce que Baran, faut dire, c'est son père. Je pense pas qu'il ira jusqu'à tuer son propre fils. Enfin bref, l'épisode était vraiment exceptionnel. Le combat était intense, il y avait vraiment tous les ingrédients pour faire une masterclass, et c'est une masterclass, mais mon point de vue, et ça reste le mien, hein, on est d'accord,
c'est que j'ai préféré l'épisode 30. J'ai ressenti plus d'émotions quand Pop il s'est sacrifié, surtout avec les flashbacks, avec son discours magnifique, c'était super émouvant et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti des frissons. Et très clairement, moi je le dis, Pop maintenant, c'est devenu mon personnage préféré, surtout avec cette animation de l'épisode 30, franchement, c'était vraiment le meilleur épisode pour moi. Après, je précise quand même que cet épisode est tout de même une masterclass, j'ai surkiffé, mais c'était pas le meilleur. Voilà, c'est mon avis, j'ai préféré l'épisode 30. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.